prononciation de... Ganymede Robotics. Ok, ça n'avait rien à voir. On est d'accord. Ça me donne l'occasion de répéter le nom, c'est très bien. Ça va. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi? Quel est ton parcours? Oui, avec plaisir. Je suis ingénieur de formation, comme l'immense majorité des gens dans mon entreprise aujourd'hui. J'ai eu un début de parcours assez varié, avec de la recherche en physique des matériaux, de la finance, banque de développement au Moyen-Orient, avant de travailler dans la conception d'aubes, de turbines de compresseurs, de moteurs d'avion, avant de faire un MBA, donc un master en business, donc une formation complémentaire, à l'issue duquel j'ai eu la chance de rencontrer des chirurgiens qui, depuis longtemps, se posaient la question de comment mieux faire leur métier, quel type d'outils pourrait les aider à mieux soigner leurs patients. Et c'est là que tu as cette idée géniale. Alors, c'est surtout la leur, je dois dire, mais y a l'idée initiale, effectivement, c'est de se dire... donc on travaille sur la chirurgie des tissus rigides, c'est-à-dire l'orthopédie. Vous connaissez sans doute tous des gens qui ont des prothèses de genoux, de hanches, etc. Ce sont des opérations qui sont très complexes, qui sont en très forte augmentation, un petit peu partout dans le monde. Et effectivement, aujourd'hui, on est à l'aube d'une deuxième révolution des technologies médicales. La première évolution des technologies médicales, ça a été de rendre possible des soins, des traitements, des opérations qui ne l'étaient pas avant. La deuxième, et c'est celle qu'avec la robotique médicale en particulier, on est en train d'initier ou de poursuivre, c'est aujourd'hui de rendre accessibles des soins médicaux aux 3, 4, 5 milliards de personnes dans le monde qui n'y ont pas accès. Donc ça, c'est ce qui est en cours avec la robotique chirurgicale en particulier, qui est en France une industrie extrêmement dynamique. Alors concrètement, que tout le monde se figure bien, et bien l'image en tête, la robotique médicale, ce sont des petits robots qui, alors, petits ou gros, et là je vais citer des amis, mais en France il y a des boîtes qui font des micro-robots comme des grains de riz pour aller dans le cerveau. Nous on fait pas ça. On fait des robots avec des yeux qui vont assister le chirurgien pendant l'opération pour l'aider à visualiser et localiser ce qu'on appelle les structures anatomiques. Donc dans notre cas ça va être typiquement les os, du fémur et du tibia, de manière non invasive, c'est-à-dire sans mettre des vis, des broches, percées, trouées de partout, etc. Je ne vous fais pas de dessin, voilà. Vous n'avez pas signé pour ça, mais de manière non invasive et instantanée, pour ensuite venir guider le geste du chirurgien. Donc là, c'est un dispositif qu'on a inventé nous-mêmes, on a déposé une dizaine de brevets là, en 4 ans. Il y a déjà eu des expériences, j'imagine, énormément, on fait des essais en conditions en labo, sur des os en plastique, en labo d'anatomie aussi, avec des écoles et des facultés de médecine et maïotique. Donc des essais en conditions réalistes extrêmement concluants. Et puis on vient de finaliser notre premier essai clinique sur une centaine de patients, volontaires, consentants, et tous vont très bien, mais c'était sur la partie algorithmique. Donc s'il y a des développeurs dans la salle, c'est la partie qui consiste à finalement la vision par ordinateur, à détecter sur des images complexes, parce que c'est la vraie vie, c'est le bloc opératoire, dire l'os il est là, alors oui il y a du sang, oui il y a plein de choses, et donc on a eu des résultats exceptionnels qui sont complètement uniques au monde. Voilà. Comment tu es passé de cette idée après la rencontre avec les chirurgiens, les avoir écoutés, à la concrétisation de ce projet? Comment ça s'est fait? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être évident. Alors la concrétisation, faut être modeste, hein. Aujourd'hui on a fait beaucoup de choses, on est une équipe de 30 personnes, ça fait 4 ans qu'on travaille, on a quelques beaux jalons, mais l'étape ultime, c'est de soigner les milliards de gens qui n'ont pas accès à cette opération. Donc on n'y est pas encore, mais on y travaille. Et le chemin de ces 4 dernières années, ça a été d'abord et surtout de bien identifier quels étaient les besoins de nos futurs utilisateurs. Et on parle souvent des chirurgiens, mais il y a aussi les brancardiers, les infirmières, c'est des équipes de blocs opératoires, des anesthésistes, etc., qui font un travail extraordinaire. Et ensuite, et peut-être même avant d'ailleurs, de recruter une équipe. On est sur des projets ultra deep tech, avec du hardware, c'est-à-dire du matériel physique, du logiciel, de la vision par ordinateur, des algorithmes dans un domaine médical qui est hyper réglementé. Donc il faut des gens qui ont la motivation, l'envie, la résilience de continuer à progresser, d'avancer avec le projet. On a eu la chance d'être très accompagnés par les pouvoirs publics, c'est le bon endroit pour les dire je crois, puisqu'on est lauréat de plusieurs prix et concours d'innovation, dont ILAB, qui est le concours national de création d'entreprises innovantes, à l'échelle française, et puis certains autres, Wilco par exemple, la BPI nous a beaucoup soutenus. Et puis à l'échelle européenne, on a remporté l'année dernière un financement de 12,5 millions d'euros, parce que l'accès à des soins de qualité pour tous et partout, c'est un enjeu de santé publique majeur. Est-ce qu'on peut, j'imagine que cette question est assez abstraite, mais on peut dater aujourd'hui, est-ce que tu as un plan? On
On peut se dire, par exemple, en 2030, 2035, on sera capable dans les hôpitaux publics, dans les cliniques, d'avoir... Alors, bien avant. D'accord. Bien avant. Non, non. Là, aujourd'hui, on opère en conditions réalistes avec des précisions qui sont acceptables cliniquement. Pour aller sur patient, il faut démontrer une quantité de choses, donc sécurité électrique, électromagnétique, l'architecture du code. Il y a énormément de choses à faire. Le fait qu'on est stérile, les os du corps n'ont jamais vu de microbe. Donc s'il y a un microbe qui se balade, c'est très très mauvais. C'est vraiment la plaie en orthopédie. Donc on fait des vérifications hyper précises. Ça, c'est dans le parcours de développement d'un produit, l'industrialisation d'un dispositif médical. Ça prend énormément de temps. C'est une étape très longue. Voilà. C'est quoi l'avenir imminent de ces robots-là? Quelle est la prochaine étape? Alors pour nous, déjà il y a l'avenir l'avenir découle un petit peu du passé, y compris du passé récent. Donc aujourd'hui, on a une base de propriété intellectuelle et industrielle qui est consolidée avec une dizaine de brevets déposés et on continue. On vient de finaliser notre 3e levée de fonds de 21 millions d'euros qui est un premier closing. Donc il y a des discussions très, très favorables en cours. Ce qui nous permet, déjà on a ouvert un bureau aux États-Unis et commencé à recruter une équipe américaine pour les interactions avec le régulateur, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis. Et on poursuit donc le développement produit avec toute la rapidité dont est capable une équipe de surdoués qui doit à chaque phase de développement ajouter des nouveaux métiers. Oui. Il y a la qualité, ensuite il y a le system engineering, il faut se poser la question du produit, du marketing, etc. Et donc gérer cette complexité croissante, c'est un défi pour l'organisation qui en plus croît très vite en nombre de personnes. C'est un défi pour tout dirigeant aussi. Oui, en termes de management, je pense que ça doit tout changer aussi. Alors ça change. Oui, ça change tout, mais je pense qu'une des bases, surtout pour des projets aussi ambitieux à long terme, etc. Je parlais de l'équipe. Il y a une culture d'entreprise chez nous. Enfin, j'ai monté une boîte de robotique chirurgicale sans connaître rien à la robotique, ni à la chirurgie, ni à l'orthopédie. Donc il y a une démarche initiale qui est forcément de se dire, il y a des gens qui ont vu le film 2, 3, 4 fois, qui vont être capables de m'apprendre des choses et de prendre le temps d'aller les consulter, d'avoir l'humilité de les solliciter. Parfois, je pense à un peu de clairvoyance pour filtrer, parce que les entrepreneurs dans la salle savent tous que 100% des gens se permettent de donner des conseils qui sont 100% pas alignés les uns avec les autres. Donc, il y a un moment, il faut quand même un petit peu choisir. Mais ça, donc on a une équipe qui est hyper engagée, qui a des réflexes très sains de prise de recul, de demande d'expertise, etc. Et qui est hyper motivée sur le fait de faire aboutir un projet. Mais en tout cas, bravo Sophie, merci beaucoup de nous avoir présenté Ganymede Robotics. Merci beaucoup. En plus, tu le dis beaucoup plus vite que moi. Merci beaucoup. Vous pouvez l'encourager. C'est un projet magnifique. On se réjouit de pouvoir entendre parler de projets pareils. C'est vraiment une chance. Merci beaucoup, Sophie.